Salut, désolé de déranger à 1h15 du matin, mais quand j'ai su pour l'incendie, j'ai appris plein d'autres informations. Là, je viens de faire beaucoup de recherches, d'écouter beaucoup de reportages du téléjournal suisse et français, et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et même à Neuchâtel, euh, je devais rencontrer la curatrice de ma sœur. Et depuis son bureau, on entendait les cloches qui sonnaient, qui sonnaient, qui sonnaient. Je pense pas que sur le moment j'ai réalisé, mais c'est quand, enfin, j'ai découvert parce que je regarde pas le journal à la télé, mais c'est quand j'ai écouté Dear Chris qui fait un peu d'actualité people ou qui raconte des choses qu'il a vécues ou des affaires internationales comme il faut pas oublier que Raphaël, alias Jean Pormanov, est décédé à cause de ces trois-là qui l'ont torturé en direct sur YouTube. Et ben, en écoutant dire Chris, c'est comme ça que j'ai appris pour l'incendie de Grand Montana. Ensuite, j'en ai beaucoup parlé avec mon père adoptif. Euh, J'en ai parlé avec une voisine, amie de mes parents. Tout ça par WhatsApp, hein, bien sûr. Et en plus de tout ça, je viens d'apprendre qu'une amie s'est fait agresser. Alors, je l'ai mis en contact avec une autre amie qui est policière. Je ne sais pas ce que ça va donner. En fait, j'ai cette amie qui a été agressée. J'ai fait en sorte qu'elle rentre en contact. Et en plus, je crois qu'on se connaît toutes les trois, puisqu'on a été au collège ensemble à Boudry. Donc voilà. Et pour Grand Montana. Et je suis désolée que mon ami ait vécu cette agression. Je lui ai dit de porter plainte, de ne pas rester, de porter plainte immédiatement, mais comme j'ai pas les clés pour le faire, c'est pour ça que je l'ai mis en contact avec mon autre amie qui est policière et qu'elle connaît aussi. Je sais pas, même pas si elle se souvient d'elle, mais il faut croire, j'espère que oui. Désolée, je suis un peu fatiguée. Je passe pas une bonne nuit. Je fais cet audio maintenant parce que si je le fais demain, je pense que ça ira pas du tout. Je préfère réagir dans l'instant. J'ai regardé plusieurs éditions du journal consacrées à Grand Manhattan, qui est une station internationale, bien sûr. Donc c'est bah, je voudrais juste reprendre ce que disait avec tout le respect que j'ai pour lui, que j'ai rencontré qu'une fois d'ailleurs, Jean-Marc Richard, le frère d'Anne Richard qui a joué dans, je sais plus le truc du juge là, mais c'était avec François Balmer et Anne Richard, la sœur de Anne Richard, qui a racheté le chalet ou la maison de Claude François, enfin je sais plus. En fait, il disait que c'était un drame et un traumatisme national et international, mais c'est plus qu'international, c'est un drame mondial. C'est c'est un drame mondial, c'est un traumatisme mondial. Mais comme je disais, je pense pas que sur le moment quand j'ai rencontré la créatrice de ma soeur que je me suis rendu compte. Mais c'est bien plus maintenant, oui. J'ai aussi beaucoup pleuré. Et mon chaton a senti qu'il se passait quelque chose.
Je pense qu'il a dû sentir que j'avais pleuré parce qu'à un moment donné, il s'est levé de son petit lit tout mignon. Et puis il s'est mis à courir partout. Il a commencé à faire en sorte de faire ça pour jouer. Alors on a joué. Et ça m'a fait penser à autre chose. Les chats et les chiens ils ressentent beaucoup ce que les humains ressentent aussi. Ah, ah, c'est mon bébé. Quand il va mal, je vais mal. Quand je vais mal, lui il va mal aussi. C'est incroyable. Comme les chats et les chiens ressentent ce qu'on ressent comme douleur émotionnelle. Mais aussi ils peuvent avoir des douleurs, bien sûr. Euh, je pense à toutes les familles des victimes, à toutes... quand je disais que j'avais entendu les cloches sonner, c'était ici à Neuchâtel, en Suisse romande. Et ma sœur a vu des gens de la RTS, je ne sais pas ce qu'ils faisaient trop quoi, mais c'était sûrement un reportage. Et, et en fait, moi je l'attendais dans le bureau de sa curatrice et c'est là qu'on a entendu les cloches qui sonnaient, qui sonnaient. C'était assez, même si je les entendais loin, c'était assez impressionnant. Mais je pense que c'est que maintenant, là, vraiment que je réalise. Et c'est aussi beaucoup en parlant avec mon père adoptif. Et ouais, je sais pas, j'ai pleuré, je me suis mis à pleurer d'un coup. Et mon chaton a senti qu'il se passait quelque chose. Et il s'est mis à courir partout pour me faire jouer, pour me faire penser vraiment à autre chose. C'est trop mignon de sa part. Ah. Qu'est-ce qu'on ferait sans les chats et les chiens? Ils nous donnent de l'amour. À nous de leur en donner. Ah. En tout cas, j'ai entendu qu'il y avait... C'était... Il y a des victimes qui sont au CHUV à Lausanne, il y a des victimes qui sont en France, il y en a en Belgique, il y en a en Pologne, il y en a vraiment en Allemagne, et il y en a en Belgique, il y en a... ouais, c'est un traumatisme mondial. C'est, c'est, malheureusement, ces conséquences, les conséquences, on les sent déjà. Là, j'ai vérifié encore que ma porte était bien fermée. Je vérifie toujours que le chat va bien. Je vérifie, déjà avant, je vérifiais la porte, mais là, je vérifie encore plus. Et... désolée, je suis juste pas... Et je pense aux familles des victimes. Il y a 25 blessés français. Il y en a aussi beaucoup de Suisses. Il y en a 115 blessés au total. 40 morts ou 10 morts, je sais plus. Enfin, c'est hors norme ce qui se passe. C'est très choquant. Vraiment, ça m'a choqué. Et j'ai pas arrêté de penser à une dame avec qui je discute dans le tram, qui m'expliquait que, désolé, que son fils est emballé. Et, et pendant toute la soirée, j'ai pensé à cette dame. Et j'ai pensé aussi à ma mère adoptive qui est française, parisienne. Je sais pas si elle se sent concernée, mais comme elle est française, j'ai pensé à elle, bah, parce que c'est quand même son pays, c'est là où elle est née, c'est ses racines. Et puis je me demande si parmi les victimes, il n'y a pas aussi, si on peut dire ça comme ça, des Américains, des Anglais du Royaume-Uni, euh, des Indonésiens, des Indiens, des Asiatiques.
Euh, s'il y a, je pense qu'il doit y avoir toutes les, j'allais dire les internationalités, mais ça veut rien dire. Ce que je dis, c'est un mot inventé, les internationalités, désolé. Euh, mais qu'il doit y avoir beaucoup de nationalités de tous les pays confondus du monde. Et comme disait très justement Jean-Marc Richard, c'est un deuil mondial, international, mais surtout mondial. C'est un traumatisme énorme. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. C'est sûr que quand on fait bloc ensemble, on est beaucoup plus fort que si on fait face tout seul. Et puis j'ai aussi appris en faisant des recherches qu'il y avait eu un incendie dans une boîte de nuit en 2016 et puis dans une autre en 2023 du 31 décembre au 1er janvier 2026-2025 et à Crans-Montana. Et j'ai pensé parce que après le réveillon le 31 décembre, je sais pas, j'avais pas digéré le dessert. J'ai vomi derrière les poubelles dans le parking, alors que mes parents et ma soeur m'attendaient. Et au moment où j'étais à faire ça, en fait, il y avait des gens qui perdaient la vie. J'ai vu les vidéos, j'ai entendu les cris, j'ai entendu le chaos, j'ai entendu l'horreur. C'est... Personne au monde ne mérite de vivre ça, personne. Et je pense aux pères, aux mères, qui ont perdu un frère, qui ont perdu un neveu, qui ont perdu un oncle, ou qui ont perdu un père, ou je sais pas s'il y a... Mais tous ces jeunes, c'est... Moi aussi, j'ai eu 15, 18 ans, j'ai aussi eu 20 ans, j'ai aussi eu 23 ans, j'ai eu 13 ans, j'ai eu 14 ans, j'ai eu tous les âges que tous ces jeunes qui ont perdu la vie ont eu aussi. Alors oui, je me retrouve beaucoup en eux. Beaucoup, beaucoup même. Énormément. D'ailleurs, j'ai même envoyé un WhatsApp à ma psy parce que bah, désolée, je me bouche. Parce que je pense que j'ai besoin d'en parler. Je ne sais pas comment ma soeur jumelle elle le vit, mais j'imagine qu'elle est bien au courant de la situation, mais elle aime pas que je parle pour elle, alors je ne vais pas parler pour elle. Mais c'est horrible, c'est atroce. Commencer l'année comme ça, et quand je dis que ça démarre l'année très fort, c'est une année qui démarre très fort, mais pas dans le bon sens du terme. Ça démarre très fort et très mauvais. J'ai même appris en faisant encore des recherches, en écoutant des reportages, que Jacques Moretti a eu des... enfin, je l'ai appris pas tôt par ma mère, mais qu'il a eu des liens avec la mafia corse, qu'il a eu beaucoup de... Puis après, j'ai aussi fait des recherches avec les reportages à la télé, aux infos. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec la justice française, qui a fait de la prison aussi. J'ai aussi écouté un reportage où une mère qui parlait de ses deux filles complètement traumatisées après l'incendie et que elle et son mari étaient même pas, ils avaient même plus de temps pour eux-mêmes. Ils doivent s'occuper de leurs filles qui sont complètement traumatisées, qui ne dorment pas et qui sont... Il y en a une qui, par exemple, dès qu'il y a une porte fermée comme ça, elle tape sur la vitre comme ça. Le traumatisme, il est énorme. Il est énorme. Je pense que ce sera des traumatismes à vie, hein. Désolée de dire ça, mais c'est énorme. C'est un traumatisme qui va avoir des conséquences sur le monde entier. Avec plus de contrôle, plus de restrictions, plus, vraiment beaucoup plus de sécurité, j'allais dire.
Oui, le risque zéro n'existe pas, même quand on essaie de tout bien faire. Mais pour moi, les responsables, c'est ce Jacques Moretti. Et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi eu une caméra où on voit la femme de Jacques Moretti, Jessica Moretti, qui s'enfuit avec une caisse et qu'en fait, elle avait fermé les portes pour que les gens ne partent pas sans payer juste pour de l'argent. Pour de l'argent. Mais comment on, comment on peut, juste pour de l'argent, pour moi, volontairement, elle a tué 40 personnes, voilà. Euh, Et, et j'ai aussi appris qu'il avait mis Jacques Moretti en en incarcération, en prison, parce que il pense vraiment, la justice suisse pense qu'il y a des chances qu'il puisse s'enfuir, et en France, on n'extrade pas. Les ressortissants français ne sont pas extradés. Et je pense que la justice a peur qu'ils s'enfuient. Et ils risquent jusqu'à, tous les deux, si ça va très loin, ils peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison. Donc voilà, c'est maintenant faut attendre les déroulés, les résultats de l'enquête. J'ai aussi pas mal écouté la conférence et tout ça. J'ai pas encore écouté tous les témoignages, bien sûr, mais je voulais dire que tristement, personne ne devrait vivre ça. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma mère. Euh, et puis après, j'ai pensé à toutes les victimes. J'ai pensé J'ai aussi une pensée pour tous les ambulanciers, pour tous les pays autour sont venus, qui ont prêté main forte, qui ont aidé la police et les ambulances, les hôpitaux enfin, qui ont aidé, je vais dire, les pays internationaux sont venus aider à Crans-Montana. J'ai une pensée pour tous ces gens qui ont fait un travail efficace et extraordinaire. Eux aussi, ils vont être traumatisés à vie. Traumatisés à vie. Comment on va pouvoir vivre avec ça? Comment on va pouvoir se relever? Et là, je parle pas juste de la Suisse romande, je parle de toute la Suisse dans son entièreté, entourée de tous les pays, parce que puisque c'est un traumatisme mondial. Alors comment, que ce soit les Suisses ou bien tous les autres pays du monde, comment est-ce qu'on va pouvoir se relever et vivre avec cette cicatrice et cette douleur? Et oui, je connaissais pas les victimes, mais, mais c'est choquant, c'est horrible, c'est atroce. Et j'ai aussi pensé à mon ami tout d'un coup qui s'est fait agresser. Et j'ai de la chance qu'elle soit en vie. Et je, j'ai une pensée pour tous les gens qui font un travail, qui ont fait un travail conséquent et qui vont devoir continuer à le faire, pour toutes les victimes, pour tous les proches, pour les parents, pour les frères, pour les oncles, pour les tantes, pour les nièces, pour les neveux, pour les enfants, pour la commune, pour les policiers, pour les ambulanciers, pour la France, pour l'Espagne, pas l'Espagne, pardon, pour l'Italie, comment, pour la Pologne, pour l'Allemagne, pour la Belgique, c'est-à-dire pour tous les pays qui sont venus aider Crans-Montana, qui sont venus aider leurs collègues, si on peut dire ça comme ça, leurs collègues d'un autre pays, bien sûr. Par exemple, un homologue policier suisse avec un homologue policier belge, allemand, polonais, français. Voilà, j'ai une pensée pour tous ces gens qui ont fait un travail extraordinaire, efficace. Tout est allé très vite en fait. Je vais essayer d'aller dormir là, mais
Je pense que ce sera une nuit courte. Et je ne peux pas ne pas en parler, c'est pas possible. Ah oui, j'avais aussi fait une petite vidéo où on voit ma tronche avec mes lunettes, mais où je te dis que, en fait, je te souhaite une belle année 2026 et où je te dis que la vie est précieuse, mais je crois pas que je vais la poster avec ce qui vient de se passer. Je vais juste l'effacer et avoir une pensée pour tous les gens qui ont travaillé, pour l'enquête qui va démarrer, pour que les coupables soient condamnés, pour toutes les familles des victimes et pour tous les gens dans le monde, parce que c'est un traumatisme, comme j'ai dit plusieurs fois dans cet audio mondial, donc il faut penser à l'humanité entière. Voilà. Et je te souhaite à donner le meilleur et je n'espère pas que tu as perdu un de tes proches. Je ne te le souhaite pas. Mais j'ai une pensée quand même pour toi aussi. Et je vais aller dormir. Sinon, ça va pas le faire là. Il faut que j'ai un peu des heures de sommeil. Mais sois prudent. Même si le risque zéro n'existe pas. Désolé pour mon nez. Je suis désolée, j'ai le rhume. Je suis désolée. Mais oui, le risque zéro, même si on est prudent et qu'on doit être en sécurité, le risque zéro n'existe pas. Mais quoi que tu fasses, sois prudent.